Les amis les requins, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez la patate. Moi, ça se voit en tout cas. C'est le cas. Déjà, avant de commencer cette vidéo, on commence par un point, par une précision, parce que je ne veux pas voir de mauvais commentaires, d'accord? Ça là, ce ne sont pas mes poils. Je ne suis pas des années 80, d'accord? Qu'on soit bien clair dès le début. C'est un micro, ok. Ok, j'aurais pu mettre un micro cravate un peu plus petit, mais mon micro cravate ne fonctionne pas très bien. Le son grésille un peu. Donc, voilà pourquoi j'ai mis celui-ci. Donc, vous me pardonnerai. En attendant, on en prend soin, on les brosse dans le sens du poil. Bref, si tu regardes cette vidéo, si tu es du genre plutôt stressé, tu vois, putain. Si tu es du genre anxieux, si tu es du genre inquiet, oh, si tu es du genre dépité, putain, encore, pourquoi il n'y a plus de crème de riz, là, toujours la même chose. Ou bien même, si tu es du genre énervé. Mais putain, mais tu crois que j'en ai quelque chose à foutre? C'est ça, ouais, t'as raison. De toute façon, tu ressembles à un Vélux, j'en ai rien à foutre. Puis là qui me regarde, là, et qu'est-ce que vous avez, vous, là? De toute façon, j'en ai rien à foutre de cette interview de merde, là. Voilà, allez, c'est bon, je me casse. Ou même positivement, si tu es du genre amoureux. Oh, ma belle, que tu es belle comme une mirabelle. Très beau. Eh bien, sache que cette vidéo, elle est faite pour toi. Pourquoi? Parce qu'on va parler de psychologie. Pourquoi la psychologie? Tout simplement, quel est le rapport entre la psychologie, l'entraînement musculation et ta progression ou ta régression selon ce que tu ressens, selon tes sentiments. Donc, on va tout de suite lancer l'intro, la petite présentation, le petit générique, tu l'appelles comme tu veux. On se retrouve juste après. À tout de suite. Bon, les amis les requins, on attaque direct. On attaque direct pour savoir, eh bien, déjà dans un premier point, comment se déclenchent ces émotions. Alors, premier point, il y a une étude qui a été faite concernant justement ces émotions et on n'arrive pas encore à savoir clairement comment cela fonctionne dans le cerveau. Il y a plusieurs études qui ont mené au même point, c'est-à-dire que les émotions sont déjà, en fait, c'est une synthétisation, si vous voulez, de ce que vous ressentez, que ce soit par le toucher, par l'ouïe, par la vue, etc., et déclenche en vous une réaction. Cette réaction est propre à chacun selon la situation, en fait. Mais on en vient à la conclusion, par cette étude, qu'un organe se situe dans le cerveau et déclencherait ces émotions. Cet organe s'appelle comment? Ça s'appelle l'amygdale. Donc l'amygdale, en fait, c'est un petit organe situé en dessous le cerveau, presque au centre, je dirais, et en fait, qui va interpréter toutes les informations reçues justement par les sens que l'on peut avoir et déclencher chez nous la réaction adaptée selon la situation. Donc parmi ces réactions, ces sentiments, etc., qu'est-ce qui en découle le plus? Eh bien, on a par exemple le stress, l'anxiété, la colère, l'amour en fait partie aussi. Donc toutes ces émotions, vraiment, chez l'être humain, déclenchent des réactions, que ce soit psychologiques, mais aussi physiologiques. Et ça, on va le voir ensemble parce qu'il y a un énorme rapport avec la musculation. Et croyez-moi qu'à la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus la musculation sous le même angle. Et vous apporterez beaucoup plus d'importance pour votre vie personnelle, pour votre hygiène de vie, pour votre psychologie. Bref, on regarde ça tout de suite. Donc ensemble, déjà, parlons du sentiment qui est le plus néfaste, dont on parle le plus tous les jours, que ce soit au travail, dans votre vie personnelle, etc. Et même en musculation, du coup, on va parler du stress. Donc déjà, le stress. Le stress, on connaît tous ce terme, mais pourtant, ça reste tout de même un peu flou. Eh bien, qu'est-ce que le stress? Le stress, souvent, se repère par un état de fatigue prolongé, une dépression, de la nervosité, un rythme cardiaque élevé. Mais en soi, ce n'est pas du tout une maladie. Ce n'est pas une maladie, mais par contre, ça peut avoir des effets vraiment graves et néfastes, comme je l'ai dit juste avant, sur la partie psychologique, bien évidemment, mais également sur les organes vitaux, sur votre corps en général. Du coup, on va voir ensemble comment ça se décompose. Comment, finalement, agit le stress, ce qu'il fait sur notre organisme. Donc, à savoir, et ça, je pense que vous êtes beaucoup à avoir entendu cette chose-là, c'est que lorsque l'on est stressé, en fait, il y a une grosse augmentation du cortisol dans l'organisme. Et alors, la seule chose qu'on entend en musculation, c'est le cortisol n'est pas bon pour la musculation. Ah oui, mais pourquoi? Et à quoi sert ce cortisol? Eh bien déjà, dans un premier temps, le cortisol, en fait, sert à élever le taux de glucose, notamment pour alimenter le cerveau. Cependant, vu que justement, le corps, en fait,
augmente le cortisol et le taux de glucose vers le cerveau. Le problème, c'est qu'il descend du coup en fait votre système immunitaire. C'est vraiment l'augmentation du cortisol qui crée les effets néfastes du stress. C'est vraiment cette augmentation du cortisol de façon anormale. Mais ce n'est pas tout. Le cortisol a un impact aussi sur votre équilibre en minéraux. Alors je m'explique. Justement, le cortisol a tendance à augmenter vraiment votre taux de sodium dans l'organisme. Et du coup, vu qu'il y a un équilibre dans le corps qui s'effectue entre le sodium et le potassium, si vous augmentez le sodium, ça va faire descendre le potassium. Rappelez-vous la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir sur l'hydratation, où j'ai pu dire que justement l'équilibre est super important et que pas assez de potassium, vous pouvez en mourir. Trop de potassium, vous pouvez aussi en mourir. Alors, on ne va pas aller jusqu'au débat de la mort ou pas. Ce que je veux dire par là, c'est que ça met le corps dans un état qui est dangereux. D'autre part, vous avez entendu, je viens de dire à l'instant que l'organisme, à cause du cortisol, augmente sa rétention en sodium. Rétention en sodium, ça veut dire quoi? Plus de sel. Ça veut dire qu'on retient plus l'eau. Si en plus vous vous hydratez mal, on tombe dedans. Et c'est pour cela qu'on dit que le cortisol a tendance à faire de l'eau. Vous avez déjà entendu cette expression. Parce que ça engendre une rétention d'eau, du coup. On a un autre point super important concernant le stress et le cortisol, c'est que l'augmentation du cortisol joue également sur l'équilibre acido-basique. Dans l'organisme, vous le savez tous, on a un équilibre acido-basique qui est super important, que vous pouvez contrôler par des petites bandelettes de pH lorsque vous allez uriner. En fait, vous urinez dessus et ça vous donne votre taux de pH. Il faut bien évidemment se situer dans la norme, il ne faut pas être trop acide, etc. Et donc, bon, je ferai une vidéo là-dessus, mais en gros, pour éviter l'acidité, bien sûr, il faut limiter sa consommation de protéines, il faut limiter plein de choses, il faut faire très attention à la consommation de fibres, de légumes, de fruits, qui permet justement d'équilibrer votre organisme. Petite parenthèse bouclée, on continue avec notre fameux cortisol. Alors, on entend souvent parler aussi que le cortisol, une fois qu'il est élevé dans l'organisme, a tendance à faire prendre du poids. Et les personnes qui sont justement en perte de poids ont du mal à en prendre en ayant un cortisol élevé, dû notamment au stress ou d'autres paramètres. Eh bien, en fait, sachez que le cortisol a un impact, en fait, sur la glycémie. Il déséquilibre totalement la glycémie et le glucose qui est justement créé par le foie. Donc, ce glucose qui est justement fabriqué par le foie est fabriqué en trop grosse quantité, d'où la prise de poids importante, sans forcément justement manger de cochonneries, ne pas faire attention, etc. Ça fait partie des effets secondaires. Sachez, encore une fois, un autre point, c'est que le cortisol peut vraiment perturber votre sommeil. Vous avez du mal à vous endormir, vous dormez mal, vous ne récupérez pas assez. Ça bouleverse complètement votre horloge biologique. Donc, encore une fois, si on fait l'analyse de tous les points que je vous cite depuis le début, il y a quand même beaucoup d'effets secondaires négatifs dus à cette montée de cortisol. Donc en fait, si je peux vous donner un conseil, déjà dans un premier temps, si on parle de musculation, et sans parler de musculation, mais de parler d'hygiène de vie, de parler de votre vie au quotidien, c'est de tout mettre en œuvre pour faire descendre au maximum votre stress, pour justement faire descendre au maximum votre cortisol. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut complètement supprimer le cortisol. Je le dis, pourquoi? Parce que je l'ai déjà vu, certaines personnes pensant que le cortisol était mauvais pour la musculation, etc., se sont dit, bah tiens, si je me trouvais un petit médicament pour bloquer le cortisol. Sachez que si vous n'avez pas de cortisol, vous en mourrez. C'est très important de le dire, ne faites pas de bêtises. Je dis juste qu'il faut éviter qu'il s'élève, puisque il y a une norme à respecter, votre corps en fabrique la quantité nécessaire pour le bon fonctionnement de votre organisme, donc à ne pas enlever totalement, mais par contre, il faut éviter bien évidemment que cette hormone touche les plafonds, que cette hormone s'élève. Donc, faites attention à votre stress, d'accord? Ça, on va le voir un peu plus tard. Mais surtout, ne faites pas cette bêtise de vouloir vraiment couper complètement le cortisol, de vouloir arrêter sa production. C'est une erreur qui peut coûter votre vie. Prenez-en note et prenez mes conseils vraiment, comment on dit, au pied de la lettre, au pied de... Oh, je sais plus, bref. En tout cas, vous avez compris. Alors du coup, maintenant, on va passer à un état colérique. Alors, qu'est-ce que la colère? Qu'est-ce que ça engendre dans notre organisme? Donc, la colère, c'est un état, forcément, où vous êtes énervé, peut-être que vous avez envie de casser la gueule à quelqu'un parce qu'il vous a volé votre crème de riz, ou peut-être même qu'il a fini votre crème de riz. Et ça, je ne peux que vous comprendre, les amis. Plus sérieusement, la colère engendre quoi? Eh bien, la colère, en fait, engendre une poussée d'adrénaline. D'accord? Qu'est-ce que l'adrénaline? Eh bien, l'adrénaline, c'est une hormone qui est aussi appelée
épinéphrine. Donc cette hormone, en fait, elle est régulée et créée par les glandes subrénales, comme son nom l'indique, glandes subrénales au niveau des reins. En fait, l'adrénaline, elle est libérée surtout dans des moments précis, comme justement la colère, comme on vient de le dire, mais ça peut aussi être la peur, ça peut aussi être le stress, on y revient encore une fois, donc vous voyez, il n'y a pas que le cortisol, ça peut aussi engendrer un taux élevé d'adrénaline, mais quels sont finalement ces effets néfastes, est-ce positif pour votre corps? On va le voir tout de suite. Donc en fait, à quoi sert l'adrénaline principalement? Eh bien si vous voulez, c'est une hormone qui permet dans votre corps, au niveau du cerveau, de faire passer les informations beaucoup plus rapidement. Je m'explique. Par exemple, vous êtes dans une situation de stress, une situation de peur, je ne sais pas, vous voyez quelque chose, il y a une réaction à avoir. Eh bien en fait, grâce à cette hormone, l'information entre ce que vous voyez et la réaction que vous devez avoir va se faire beaucoup plus rapidement qu'en temps normal. C'est pour ça qu'on a ce processus qui se met en place avec les pupilles qui se dilatent, etc. On va voir ensemble vraiment les éléments et les points clés, mais vraiment retenez que c'est pour que l'information passe le plus rapidement possible dans votre système nerveux. Donc, si on fait un point global en fait de ce que cela engendre avec votre taux d'adrénaline, on peut citer par exemple une augmentation du rythme cardiaque. On a la respiration qui s'accélère, votre rythme respiratoire. On a une pression artérielle qui augmente également. On a les bronches qui se dilatent pour justement avoir une meilleure assimilation de l'oxygène. On a le glucose sanguin qui a tendance à s'élever également, exactement comme le cortisol, comme on l'a dit. Sachez que du coup, le cerveau et les muscles, suite à ce qu'on vient de dire, reçoivent beaucoup plus d'oxygène qu'en temps normal. Du coup, on a les pupilles qui se dilatent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais alors, après avoir vu tous ces points, est-ce positif? Est-ce négatif? Écoutez, c'est une hormone qui n'est pas censée être présente en permanence dans notre organisme. Donc, forcément, il faut éviter, vraiment éviter, de stimuler cette hormone. Il y a quand même des effets néfastes, d'accord? Le but, c'est vraiment d'être le plus relax possible. Et si vous avez une montée d'adrénaline, par exemple, durant votre entraînement, ça peut être bénéfique, mais il faut vraiment que cela soit temporaire, ok? Alors après, on peut parler aussi de l'anxiété. L'anxiété, on ne va pas énumérer, en fait, ce que engendre l'anxiété, puisqu'on en arrive principalement, c'est relié au stress, en fait, hein. Le problème de l'anxiété, c'est que vraiment, il y a un côté psychologique encore plus fort, tout comme le stress, parce que l'anxiété fait partie du stress. Et donc, l'impact psychologique, il est assez important aussi. Dépression, etc. Donc, il y a beaucoup de paramètres, mais principalement, niveau physiologique, ça rejoint vraiment ce qu'on a dit au début. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Je suis pas romantique déjà, je vous préviens. Ne m'envoyez pas de roses, quoique, on n'a jamais fait ça. Si vous ne savez pas quoi faire, les amis, envoyez-moi des roses. Interflora. Hop. Donc je reviens sur le sujet, c'est super sérieux. L'amour, qu'est-ce qu'engendre l'amour? Eh bien, l'amour, en fait, c'est un sentiment qui est bien perçu forcément par l'organisme et qui est important. Qu'est-ce que le corps considère comme étant de l'amour? L'amour, c'est pas forcément tac tac bing bing avec madame ou monsieur. C'est pas juste se dire ah je t'aime, moi aussi, non, l'amour, ce que considère le corps comme étant l'amour, c'est le toucher de la peau, une interaction sociale, du temps passé avec quelqu'un, des petites actions, ça peut être bonjour, ça peut être au revoir, ça peut être ce genre de choses. Des actions de la vie, en fait, qui fait que lorsque vous sortez, lorsque vous côtoyez des gens, vous vous sentez bien. Et pourquoi vous vous sentez bien? Eh bien, tout simplement parce que quand l'organisme reçoit cet amour, lorsqu'il engendre cette positivité, cet amour, bref, vous m'aurez compris, eh bien, le cœur, en fait, diminue son rythme cardiaque. Il faut savoir que il y a comme des petits capteurs que l'on a dans le cœur et en fait qui permettent justement de réguler le rythme de celui-ci. Si vous avez de l'adrénaline, celui-ci va se mettre à battre plus fort. Mais si justement vous recevez de l'amour, eh bien l'amour en fait va vraiment ralentir votre rythme cardiaque, va vous apaiser, etc. Donc ça peut se comparer vraiment à la libération d'endorphines. Si vous voulez, c'est la même hormone, l'hormone que l'on appelle hormone du plaisir. Voilà. C'est pour ça aussi que l'on a des comportements, des TCA du coup, un trouble du comportement alimentaire qui sont liés justement aux émotions parce que ce sont les mêmes hormones. Et ces hormones-là sont tellement puissantes qu'elles permettent de vous sentir bien dans votre peau. Et c'est pour ça que certaines personnes se réfugient justement dans la nourriture lorsqu'il y a à côté peut-être un manque d'amour, un manque de sociabilité, etc. Ou peut-être un problème qui est beaucoup plus profond que cela. Donc, ensemble, on a vu vraiment les principales caractéristiques que peut engendrer le sentiment,
les sentiments chez un être humain. Mais quel est le rapport avec la musculation? Eh bien écoutez, on a parlé du cortisol. Le cortisol, ce qu'on n'a pas cité juste avant, c'est que c'est une hormone catabolisante, d'accord? Le but en musculation, c'est d'anaboliser, de créer de la nouvelle fibre musculaire, de créer du volume musculaire. Le cortisol fait tout l'inverse. Il bloque votre progression. Pire que ça, il va bouffer votre masse musculaire. Et croyez-moi que je l'ai vécu également. Grosse phase de stress. Je n'évoluais pas physiquement, mais en plus, je régressais et j'avais tendance à perdre de la masse musculaire, perdre mon appétit, etc. Donc, les symptômes sont nombreux. Si vous avez trop d'adrénaline, c'est pareil, ça va consommer un maximum d'énergie et ça va être néfaste pour la reconstruction musculaire, pour la récupération musculaire. Le stress aussi, je vous l'ai dit, engendre un sommeil qui n'est pas récupérateur. Donc comment voulez-vous progresser en musculation si votre sommeil n'est pas bon? C'est très important. En revanche, on vient de le voir, l'amour, l'interaction sociale, la positivité n'emmènent que des choses positives dans votre corps. Le battement de votre cœur, etc., etc. Et on l'a vu. Donc ça, ce n'est vraiment que du positif pour pouvoir évoluer. Alors, ensemble, on va conclure cette vidéo. On va la conclure comment? Je vais vous donner mon point de vue et je vais vous laisser vraiment faire l'analyse de ce qu'on vient de dire. Aujourd'hui, outre la musculation, je pense qu'il est super important de faire le maximum pour éviter le stress. Éviter le stress, ça veut dire justement savoir s'octroyer du temps. S'octroyer du temps et penser à soi, c'est également savoir penser aux autres. Je m'explique. Si vous essayez de libérer du temps pour vous, vous allez forcément en redonner à vos proches. Et vos proches vont vous redonner ce qu'on appelle de l'amour. Ça paraît bête, mais si on fait l'analyse, aujourd'hui, on n'a en général plus assez le temps d'aller vers les gens. On n'a plus le temps également de prendre soin de nos proches. Donc c'est quelque chose de super important. Si je peux vous donner un conseil aussi, c'est d'arrêter vraiment de vous mettre une pression inutile, et j'en ai parlé dans une vidéo que je t'invite à aller voir, sur Tu te mets trop la pression. Le lien sera peut-être là, je ne sais pas. Et dans cette vidéo, je le dis clairement, il est inutile de se mettre une pression supplémentaire vis-à-vis de vos performances, vis-à-vis de votre évolution. On a déjà un stress permanent entre le travail, notre vie quotidienne, notre routine quotidienne. Évitez de vous mettre un stress en continu. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que nous sommes déjà assez stressés ainsi. Il faut vraiment éviter, mais vraiment éviter de s'en rajouter bêtement. Prenez la musculation comme un loisir. Faites-vous plaisir. Dites-vous que quand vous allez à la salle, même si vous êtes fatigué, eh bien vous faites ce que vous pouvez et c'est pas grave. Mais au moins vous y avez été, vous avez passé une bonne séance, vous avez rencontré des gens, et il y a eu de l'interaction sociale, quoi qu'on en dise. Et vous vous entraînez, vous vous dépensez, tout ça de façon positive. Pensez toujours positif. Ne faites pas de la musculation, du fitness, du body, ce que vous voulez, négativement. Je le vois aussi avec mes élèves. Certains élèves vont être stressés si on ne leur apporte pas une réponse tout de suite, etc. Mais moi, je m'en fous parce que j'estime que si on est stressé par un manque de réponse dans l'heure qui suit, c'est que intérieurement, on a déjà un souci à régler. Et ces personnes-là n'iront pas bien loin dans ce sport pour la simple et bonne raison qu'elles sont déjà beaucoup trop stressées de base et ce n'est pas bon d'agir ainsi. Donc voilà les amis, on a fait le tour de cette vidéo. J'espère fortement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et encore une fois, à vous abonner, c'est le plus important. Et n'oubliez pas, vraiment, la priorité, c'est d'éviter de vous stresser avec des choses qui ne sont pas forcément utiles. Nous subissons assez de stress comme cela au quotidien pour s'en rajouter. Donc voilà les amis, petit conseil du jour. Suivez-le ou non, mais c'est ma façon de penser. Dites-vous bien que après la pluie, il y a toujours le beau temps. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas. Encore une fois, je vous rappelle, vos compléments, c'est sur ironshark.fr que ça se passe. Avec le code IRONSHARK10, vous aurez 10% de réduction sur le site. Pour un coaching, c'est sur ironshark-coaching.fr. En tout cas, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon entraînement, un bon appétit, ce que vous voulez. Et je vous dis à très vite les requins. Ciao, ciao.